Bonjour et bienvenue dans ce bilan de voyage en Italie où je suis allée entre fin mars et début avril 2024. Le séjour a commencé à Venise. Alors Venise, moi franchement je m'attendais à rien. Alors j'exagère, mais j'avais pas de grandes attentes, c'était pas une destination qui me faisait rêver. Euh, et bah j'ai été du coup très agréablement surprise. J'ai été assez subjuguée. Je trouve ça incroyable en fait toute cette eau. C'est quand même fou, c'est-à-dire que t'as des rues, c'est de l'eau. Genre les gens, ils ont des ponts. S'ils n'ont pas de pont devant leur porte de chez eux, ils sont dans l'eau. Genre toute ta fenêtre, t'es dans l'eau. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et j'ai trouvé encore plus incroyable qu'en fait c'est gigantesque Venise. Moi j'imaginais toutes les petites ruelles d'eau, on voit les gondoles et tout, je voyais ça assez petit en fait, mais c'est gigantesque. Et du coup j'ai été vraiment très surprise et très agréablement surprise. La place Saint-Marc, Saint-Marc ou Saint-Marc, Saint-Marc, je sais pas, San Marco, incroyable. Le Palais des Doges, incroyable. Les bâtiments, ils sont ouf. Et tout est gigantesque, tout est très grand. Et en ça m'a vraiment assez agréablement surprise. Venise, ça a été vraiment une bonne surprise parce que j'avais pas forcément d'attente. Et ben je regrette tellement pas d'y être allée. C'est absolument incroyable. On a profité d'être à Venise évidemment pour aller à Murano. Murano c'est une île, une des îles de Venise euh, qui est connue pour le travail du verre. On a assisté à une petite démonstration d'un souffleur de verre. C'était genre une forme de rêve dans ma vie de voir des gens vraiment travailler le verre, enfin genre le travail de souffleuse de verre, je trouve ça absolument fascinant. Et c'est pas un truc que je pensais voir un jour dans ma vie, en vrai. Alors c'était très court comme démonstration, mais j'ai vécu ça et j'ai trouvé ça tout à fait fascinant et aussi captivant que ce que je peux en voir sur internet quoi. Donc vraiment, 8 € bien dépensés. On est également allé à Burano, qui est l'une des autres petites îles, qui est l'île de pêcheurs connue pour sa dentelle, même si c'est pas omniprésent, en tout cas pas comme le verre à Murano. Et c'est le petit village de pêcheurs qui est connu pour avoir toutes les maisons très colorées. Internet ne nous ment pas, c'est vraiment très... Enfin, c'est beau. En fait, c'est ça que j'ai trouvé fou avec Venise, que c'est Murano, Burano, Venise. C'est que on en a une image qu'on s'en fait sur internet, de ce qu'on en voit et tout. Et en fait, c'est pas décevant dans la vraie vie. Loin de là. Vraiment, Burano, j'ai trouvé ça magnifique. Les couleurs, elles sont vraiment très belles. Ça fait vraiment des scènes très belles. Alors après, je sais pas la réalité des gens qui y vivent. Enfin voilà, c'est peut-être aussi essentiellement un attrait touristique que cette histoire de couleur de maison, mais il n'en demeure pas moins que toute touriste que je suis, j'ai été charmée. Euh, Ouais, Venise, c'est ça. Franchement, Venise m'a charmée, alors même que je ne m'attendais à rien. Et on a visité le Palais des Doges également. Alors j'avoue, j'ai pas tout lu. Il y a beaucoup d'explications, de textes, de dates, de trucs, de machins. J'ai pas tout lu en détail, mais il y a pas mal d'œuvres assez chouettes. euh, Œuvres qui sont un peu un avant-goût de la suite du séjour, puisque c'était pour goûter un peu à la Renaissance, pour commencer un peu à sentir que oui, on est en Italie, que oui, l'art de la Renaissance, puisque la destination suivante après Venise fut Florence. Autant vous dire que Florence, j'avais des attentes. Florence, ça fait des années que, en fait, depuis que j'ai fait l'histoire de l'art à l'université, je rêve d'aller à Florence. On est arrivé de nuit à Florence, en train, et pour aller de la gare à notre hébergement, pour aller de la gare à notre hôtel, on est passé par la place où il y a le Duomo, etc. De nuit. Encore aujourd'hui, je pense que c'est faux. Je pense qu'on nous ment. Comment ces bâtiments-là, le Duomo, le baptistère, l'église, la cathédrale, je crois, et le grand truc, comment il s'appelle, je sais plus, bref, les quatre là, je te crois pas que c'est pas du plastique, que c'est pas du faux, que c'est pas un décor de cinéma, c'est un truc de malade. Je suis restée scotchée et encore à ce jour, je suis scotchée. Je trouve ça incroyable. Donc ça c'était de nuit comme ça, première impression, waouh, je me suis dit non mais c'est parce que t'es fatiguée le lendemain matin, rebolote, waouh, tous les jours, à chaque fois que je passais, toutes les 4 fois par jour sur cette place, waouh, je suis scotchée.
Et Florence ne m'a pas déçue. Florence, à chaque coin de rue, une église incroyable, tu fais un malaise devant tel bâtiment, tel autre bâtiment, le Duomo, le truc, le machin, c'est incroyable. C'est un buffet à volonté de renaissance, d'art, j'adore. Franchement, je sais pas si j'y vivrais. Venise, non, bien sûr que non, mais Florence, je pense que j'y vivrais. Imagine, t'es là tous les jours, tu vis dans un décor de l'art renaissant. Après, peut-être que je le vis comme ça, justement, parce que j'y suis pas tous les jours, mais bref. Donc, à Florence, parce qu'on a quand même allé faire des musées, puisque c'est là que ça se pimente encore plus. On a commencé, enfin, le premier musée qu'on a fait, c'est la galerie de l'Académie. La galerie de l'Académie, en fait, c'est tout petit. C'est vraiment pas très long. Mais le main caractère, c'est le David de Michel-Ange. Moi, personne m'avait dit qu'il était aussi grand. Moi, je suis allée voir David, une statue, enfin voilà, je sous-estime pas du tout David de Michel-Ange. Mais personne m'a dit qu'il était aussi grand et aussi gigantesque. J'ai été choquée, j'y repense. Là, dans ma tête, je suis en train de refaire le trajet, je rentre dans la galerie, je le vois de très loin, je me dis « Oh waouh, trop bien !» Et tu t'approches, et plus tu t'approches, et plus tu vois à quel point en fait il est gigantesque, et que c'est pas normal que tu le voyais aussi bien d'aussi loin. Mais c'est juste qu'en fait, tout qu'il est tellement grand, choquant, choquant. Et ce que je trouve génial, c'est que le cartel à côté de David, il commence par une citation de Vasari, qui était un contemporain, je crois, de Michel-Ange, qui tente en tout cas d'expliquer l'effet que David a sur la personne qui l'observe. Et j'ai trouvé ça d'une grande justesse. J'aurais dû noter, mais je pense que j'ai une photo, mais j'aurais dû noter les mots qu'il emploie, mais j'ai trouvé ça vraiment d'une grande justesse, la façon dont il décrit qu'en fait, c'est une œuvre qui est tellement réussie, qui est tellement la quintessence de tout ce que doit être la sculpture, que ça ne peut avoir qu'un effet de bouche bée, subjugué, sur la personne qui l'observe. Que tu le veuilles ou non, que tu connaisses ou pas la sculpture, que tu... En fait, David de Michel-Ange, c'est la sculpture. Et en gros, Vasari, il dit, une personne dans sa vie n'a besoin que de voir que ça comme sculpture. Ça ne sert à rien d'en voir d'autres. Ça, c'est la sculpture. C'est ce que c'est que l'art sculpture. Et je trouve ça tout à fait fascinant. Et après, il y a d'autres détails sur comment l'œuvre a été faite, etc. Mais je trouve ça assez chouette de commencer par cette citation. Et je la trouve, mais d'une grande justesse, parce qu'en fait, quand t'as été... et que tu lis ça, t'es en mode, ah bah voilà, merci Valérie, merci pour ce contexte et d'avoir mis ces mots sur ce que je viens de vivre en voyant cette statue pour la première fois. C'était un truc de ouf, un truc de malade. Ensuite, on a visité Santa Maria Novella, qui est une église, je crois que c'est celle qui est à côté de la gare. La façade, elle est incroyable, mais il n'y a que la façade qui est incroyable. Le reste, c'est juste de la pierre, de la brique. Donc ça, c'est déjà un peu marrant. Et l'intérieur est assez incroyable, contrairement à Santa Maria di Fiore, qui est la grande cathédrale qui est sur la place du Duomo, dont l'extérieur est absolument waouh, mais dont l'intérieur est assez déceptif. Je sais pas si c'est très clair. J'ai découvert un lieu absolument incroyable, on est tombé dessus au hasard. À Florence, c'est le Teatro Cinema Odeon. Ce lieu, c'est genre un ancien théâtre art déco, forme genre théâtre à l'italienne. Au fond de la scène, t'as un écran de cinéma, t'as une scène. Dans la fosse, t'as une librairie gigantesque. Et tout en haut, dans les gradins, en forme de U, quoi, le gradin du théâtre à l'italienne, c'est des sièges où les gens viennent s'installer. Donc quand il n'y a pas de séance de cinéma, les gens viennent s'installer, c'est genre libre accès. En bas, il y a un café. En haut, tu viens, tu prends ton livre, ton ordi, tout ce que tu veux, tu viens t'installer, tu viens y passer la journée, il y a des toilettes, il y a une librairie. Je veux ce lieu. Je veux. C'est incroyable. T'imagines? C'est un cinéma. Il y a une scène, donc peut-être qu'ils peuvent y faire du spectacle vivant. Une librairie, un café et un lieu juste de sociabilité, un lieu couvert gratuit où les gens peuvent venir s'installer et se rencontrer. Mon rêve. Mon rêve. Tu rajoutes à ça un rayon disquaire, tu vends des DVD, des vinyles et des CD. Mon rêve. C'est simple. C'est simple. Je ne veux rien d'autre dans ma vie que ce lieu. Peu importe où j'habiterai, ce sera avec ce lieu.
nous sommes allés à la galerie des Offices. Et là, la galerie des Offices, c'est la réunion de tous les chefs-d'œuvre. Enfin, tous les chefs-d'œuvre, j'exagère, mais il y a Le Printemps de Botticelli. Il y a La naissance de Vénus de Botticelli. Il y a La Méduse, le bouclier là, de Caravage. Il y a L'Annonciation de Léonard de Vinci. Et j'ai vu tout ça de mes propres yeux, face à moi, dans la vraie vie. C'était incroyable. J'ai fait l'expérience de ces peintures-là. Genre, je les ai vécues en vrai. Après les avoir vues, les avoir étudiées, je les ai vues. C'est fou quand même. C'est fou. C'était incroyable. C'était incroyable. Et du coup, c'est un lieu où il y a pas en face, après tu passes dans un tunnel, un truc que sais-je, il y a pas mal d'établissements culturels. Donc on a aussi visité la galerie Palatine, qui est, ma foi, très Versailles. En mélange de Versailles et de Poudlard. Mais très sympa, très beau, des belles draperies, il y a à la fois des objets, enfin du mobilier, des tableaux, des grandes pièces avec plein de tableaux sur les murs, c'est en ça que c'est très Poudlard. Voilà, sympa. Pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus waouh, mais c'est très sympa quand même. Ensuite, la petite déception quand même, c'est la Galleria dell'Arte, genre la galerie de l'art moderne. Bon, on est quand même au très début de la modernité. On commence à voir l'apparition du paysage, on commence à avoir l'apparition des représentations de femmes nues au prétexte mythologique. On commence à sortir tranquillement des représentations religieuses, mais on n'est pas non plus dans l'art moderne que moi j'avais en tête et qui me fait triper. Donc ça a été un peu déceptif à cet endroit-là, parce que moi, galerie d'art moderne, je me dis, waouh, trop bien. Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, mais c'était quand même sympa. Et il y a la galerie, je sais plus comment elle s'appelle. Le musée du costume et de la mode. Je crois que la galerie elle a un nom, bref. J'ai eu de la chance parce que en fait les collections elles tournent beaucoup, vu que c'est des pièces fragiles. Et là en ce moment les pièces qui étaient exposées, enfin qui étaient sorties, c'était des collections du XXe siècle. Et j'ai eu de la chance parce que sinon XXe siècle en gros c'est le plus vieux, le plus jeune qu'ils ont dans leur collection. C'est beaucoup de costumes et de mode, mais genre 15e, 16e, 17e siècle et tout. Genre d'espèces de robes traditionnelles, comment s'habiller les femmes, les hommes, les trucs à cette époque et tout, ce qui m'intéresse quand même un peu moins. Donc là j'ai eu de la chance qu'au moment où j'y étais, les collections exposées c'était le XXe siècle, du coup c'était vraiment cool, il y a vraiment de très belles choses, donc j'étais vraiment très contente. Ensuite on a visité le jardin Boboli, qui est gigantesque et qui permet quand tu grimpes d'avoir une vue assez belle enfin pas tant sur la ville que sur les montagnes et tout, c'est vraiment très très chouette. Et ensuite on a monté le Campanile, c'était ça le quatrième truc que je cherchais, sur la place du Duomo. On a escaladé les 400 et quelques marches du Campanile, ce qui permet d'avoir là une vue vraiment panoramique à 84 mètres de hauteur de toute la ville de Florence. C'est absolument magnifique, même si c'est grillagé, donc en fait tu vois pas si bien, parce que t'as du grillage tout le temps, ce qui est normal pour la sécurité des gens, mais bon, c'est un peu frustrant. Mais en vrai, voilà, c'est quand même assez fou d'avoir cette vue panoramique, et du coup ça permet d'avoir aussi une vue sur le Duomo, parce que du coup on n'est pas monté dans le Duomo, on a visité l'église, la cathédrale, je sais plus, ce qui permet en fait d'avoir une vue de l'intérieur et notamment du plafond à l'intérieur du Duomo qui est exceptionnel. Mais on n'est pas monté dans le Duomo, qui est à peu près je crois à la même hauteur que le Campanile, et du coup en fait du Duomo on aurait eu quand même une vue sur le Campanile que là on n'a pas eu parce qu'on a fait que le Campanile et donc la vue sur le Duomo. Bref. On a visité l'église Santa Croce. Bref. C'est incroyable, c'est un musée en fait cette église. C'est fou. Il y a la sépulture de plein de gens, genre Dante, Galilée, Machiavel et Michel-Ange. Genre je me suis recueillie sur la sépulture de Michel-Ange, t'imagines? Ouais, t'as fait quoi toi de ta semaine? Moi je suis allée poser une fleur sur la tombe de Michel-Ange. C'est fou quand même. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je me dis waouh, trop ouf quand même de pouvoir. T'imagines, t'as la sépulture de Michel-Ange devant tes yeux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toute cette déambulation, tous ces musées, tout ça, ça me mettait vraiment dans un état de fangirling des peintres de la Renaissance. Il y a un truc vraiment, une forme d'excitation, c'est fou quand même de voir ça qui a été fait dans la vraie vie. J'ai l'impression d'être genre face à une star que j'admire depuis toujours. Et je trouve ça un peu marrant de genre la naissance de Vénus. J'ai trouvé ça ouf.
d'être face à la naissance de Vénus. Tout comme, genre, je trouve ça ouf de voir Lana Del Rey en concert. Et je trouve ça un peu marrant, quand même. Comme c'est le même état de fangirling. Et je trouve ça assez drôle. On a passé une journée à Bologne. Bologne, j'ai trouvé trop belle cette ville. Il a fait assez beau, donc les lumières. En fait, c'est une ville qui est un peu orange ocre. Et du coup, j'ai trouvé que les lumières de la ville étaient d'autant plus belles avec le soleil. Et on a visité le. Enfin, on a visité le sanctuaire, comment il s'appelle? Sanctuaire Madonna di San Luca, qui a été, je pense, l'une des plus grandes claques architecturales de ma life. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. On y allait en petit train touristique et j'ai trop envie d'y retourner pour y aller à pied parce qu'en fait la ville elle a été construite autour du sanctuaire. C'est-à-dire que le sanctuaire il est en hauteur et en fait il y a tout un, vu que c'est une ville où il fait très chaud, il y a tout un passage depuis le centre de la ville jusqu'au sanctuaire qui est une espèce de voûte. En fait c'est genre la rue voûtée, enfin couverte, la plus longue, je crois, l'une des plus longues au monde, qui permet en fait aux pèlerins d'aller jusqu'au sanctuaire à pied sans se prendre d'insolation. Et je veux trop faire ce trajet à pied, mais limite j'aimerais d'aller faire une retraite silencieuse spirituelle dans ce sanctuaire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est archi beau. J'ai trouvé ça incroyable. Voilà, donc c'était un peu la dernière grande claque de ce séjour. Ça et la vue quand même, parce qu'on est allé en bus touristique encore une fois, jusqu'à la place Michel-Ange, qui offre une vue panoramique sur toute la ville de Florence, et ça c'était vraiment magnifique. Et je trouve que cette vue elle est quand même mieux que la vue depuis le Campanile, qui est au milieu de la ville. Parce que du coup la place Michel-Ange elle permet d'avoir la vue sur toute la ville. Ça c'était incroyable aussi. Et le sanctuaire, incroyable. Donc en résumé, Florence, fou. C'est fou, mais c'est fou au sens de c'est pas réel comme ville. C'est vraiment plongé dans un univers historique, artistique, et que ça existe en vrai. Je trouve ça fou. C'était génial, j'ai adoré. J'ai adoré Venise aussi, hein, mais c'est pas c'est pas du tout le même rapport, je pense. Parce que Florence c'était un truc que j'attendais vraiment depuis longtemps dans ma vie. Et de voir. Enfin oui, je me répète, mais c'est quelque chose de l'ordre de la consécration quand même dans le fait de voir un truc que t'as voulu voir pendant longtemps. C'était incroyable.